DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le championnat de la Vodacom Ligue 1, l'INAFoot saison 2021-2022, championnat qui a déjà débuté et hier se jouait la deuxième journée de ce championnat où l'ASV Club qui séjourne dans le Grand Kivu avait battu les Dauphins Noirs de Goma sur le score de 2-1 avec un Nzombo le soir, un but inscrit dans les ultimes minutes qui a évité à l'ASV Club ce match nul, qui a évité à l'ASV Club de débuter avec un match nul et de débuter avec les 3 points engrangés. De l'autre côté, le FC Renaissance avait été battu par Étoile du Kivu qui avait utilisé tout comme l'ASV Club le Nzombo le soir pour inscrire son but, l'unique but de la partie, ainsi battre l'équipe chère à l'évêque Pascal Mukuna qui a un nouvel entraîneur, Otis Ngoma, qui a remplacé Papi Kimoto à la tête de cette équipe. Et pour la deuxième journée, on a fait en tout cas opération inverse, le FC Renaissance qui est venu à Goma pour affronter les Dauphins Noirs, tandis que l'ASV Club est allé à Bukavu pour affronter le promu Étoile du Kivu. On savait que les choses allaient être compliquées, les choses s'annonçaient difficiles pour les Dauphins Noirs avant d'affronter ce promu qui est décomplexé, motivé et très audacieux. Ça s'est finalement confirmé sur la pelouse du stade de la Concorde de Bukavu l'après-midi de ce vendredi 24 septembre 2021. Reçu par l'Étoile du Kivu, l'ASV Club évite de justesse le pire en décrochant un match nul, un but partout, après avoir essuyé une grosse goutte sans réussir à faire flancher le revenant du sud Kivu. Comme face à l'AS Dauphin Noir, il y a quelques jours, les Moscovites ont eu du fil à retordre cet après-midi, l'après-midi du 24 septembre 2021 à Bukavu. Les hommes de Dominique Sionsi sont rentrés à la pause menés au score 1-0. L'attaquant Mbemba donnait ainsi l'avantage aux locaux dans une défense attentiste de l'ASV Club. Dès le retour de la pause, les Kinois font parler leur orgueil et reviennent à la marque grâce à Glody Lilepo Maccabi qui reprenait un ballon mal renvoyé par le gardien de l'Étoile du Kivu. Dans la suite de la rencontre, Vita pousse, l'Étoile du Kivu ne cède pas. Les Kivusiens vont même souffrir quelques situations dangereuses dans les dernières minutes du match, mais l'arrière-garde de l'ASV Club veillait au grain. Score final, 1-1 partout. Le promu Étoile du Kivu réalise une nouvelle belle opération après quelques jours seulement après avoir battu le FC Renaissance. L'Étoile du Kivu a donc 4 points sur les 6 possibles, et donc un bilan, on peut dire, flatteur, et qui promet en tout cas d'un avenir, pourquoi pas radieux. On espère qu'Étoile du Kivu aura peut-être à bien se comporter dans la suite de la compétition. Quant à l'ASV Club, le bilan n'est pas aussi pas mal. Dans le Kivu, c'est 4 points sur les 6 possibles. Des regrets, certainement que les Véclubiens peuvent avoir des regrets, mais c'est vrai qu'avant l'entame de cette rencontre, l'entraîneur de l'ASV Club, Dominique Sionsi, qui s'exprimait en tout cas sur ce match, donnait un tout petit peu son impression. Est-ce qu'il connaissait cette équipe avant de l'affronter? Il va nous en parler dans cet élément que nous vous proposons. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Donc de l'ASV Club depuis cette saison. Et vous voulez savoir quoi? Vous jouez votre deuxième match officiel avec votre club, demain face à votre club Étoile du Kivu. Le premier, ça a été une réussite, bien que difficile, face à l'AS Dauphin Noir.
quelles sont les leçons d'abord que vous avez tirées pour votre premier match au championnat congolais? Non, vous savez que tous les premiers matchs d'une compétition sont très difficiles à jouer, comme celui que nous allons jouer d'ailleurs vendredi. Donc on s'attend bien sûr à avoir des difficultés, mais également à nous de savoir imposer notre jeu, de savoir être réactif pour justement avoir le même résultat que contre Goma. Les leçons que vous avez tirées après votre premier match face à l'Offre Noire? Oui, les leçons, vous savez, c'était un premier match, donc c'était un match où il fallait être très concentré et surtout être, je dirais, dans la rencontre, par rapport à ce que nous voulions développer comme jeu. Donc ce que nous avons, les conclusions que nous avons tirées, bien sûr, nous les gardons pour nous, pour qu'on puisse rectifier le tir au cas où, et on mettra une meilleure entame au prochain match. Voilà, coach, est-ce que vous avez une idée sur l'équipe d'Étoile du Kivu? Une idée, je serai franc, je vais dire non. Par contre, moi, c'est une équipe qui a réussi son entrée puisqu'ils ont battu la Renaissance, même si c'est en fin de match 1-0. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui va vouloir redoubler de vigilance afin d'avoir le même résultat. Mais nous serons là pour, je dirais, faire dérailler cette chose. Voilà, coach, l'équipe de V-Club a perdu presque 30% de son effectif de la fois passée. Aujourd'hui, l'équipe évolue avec des joueurs qui sont presque tous nouveaux à 80%. Vous pensez qu'il y a cette harmonie sur le plan technique dans les jeux qui est produit l'équipe actuellement? Oui, donc si on a 80% de nouveaux, ça veut dire qu'on a perdu 80% de joueurs. Oui. Donc pas 30%. Ceci étant, aujourd'hui, on a quand même ressoudé un groupe. On a remis en place, je dirais, un effectif. En fait. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Dominique Sionsi, l'entraîneur de l'AS V-Club, qui connaît quand même un démarrage, on va dire, assez mitigé. Un peu normal parce qu'il y a eu des changements au sein de l'AS V-Club. Plus ou moins 80% de l'effectif est parti et il y a eu des nouveaux joueurs. Et donc, pour que la mayonnaise puisse prendre, ça va exiger quand même un peu plus de temps. Alors, revenons quand même sur ce match. J'aimerais vous proposer les buts de cette rencontre. Vous allez suivre tour à tour le but de l'Étoile du Kivu et par la suite l'égalisation de Glody Lilepo Maccabi. Glody Lilepo Maccabi, un joueur qui est réclamé au sein des Léopards de la RDC. Hector Hall Cooper qui a publié une liste de 53 joueurs a omis ce joueur. Est-ce que Glody Lilepo Maccabi, à travers cette égalisation, confirme qu'il a bien sa place dans cette équipe nationale des Léopards et surtout quand on présélectionne 53 joueurs, la RDC en mal des ailiers a peut-être besoin des talents de cet attaquant de l'AS V-Club ancien du FC Renaissance. Suivant les deux buts de ce match, nous nous retrouvons tout de suite après. Mais qui n'a pas encore sorti des griffes. Un corner très bien tiré. L'ouverture du score. Oui, la but. V-Club de Kinshasa qui va tirer. Bon, il va tirer. Le gardien pris. Légalisation. Légalisation, oui. Légalisation pour V-Club de Kinshasa. C'est bien l'international. Partout. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre les deux buts du match qui a opposé Étoile du Kivu, le promu, à l'AS Vita Club. Étoile du Kivu qui continue à mener la vie dure, en tout cas au grand club congolais. Avant sa victime, sa première, en tout cas, était le FC Renaissance du Congo qui a perdu sur la marque d'1-0. Et Étoile du Kivu avait pensé récidiver en inscrivant l'ouverture du score face à l'AS Club et en menant en première période, mais la vigilance de l'AS Club a fait que l'égalisation est intervenue grâce à Lilepo Maccabi. Alors dans l'autre rencontre, cette fois à Goma, le FC Renaissance du Congo qui souffre en tout cas en ses débuts de championnat, les Banafibo qui sont loin de faire un début idyllique en Linafoot cette saison. Le club de la capitale peine à aligner la moindre victoire
victoire après 2 journées de championnat. Hier, vendredi 24 septembre, les Oranges ont montré leur impuissance offensive devant Dauphin Noir de Kinshasa. Les deux équipes se sont rencontrées sans grande domination sur tableau, mais les locaux n'ont pas fourni non plus un match d'anthologie face au FC Renaissance. C'est donc un score nul et vierge qui a sanctionné cette rencontre entre les deux équipes. Au classement, chacun des deux clubs a 1 point en 2 journées. Le FC Renaissance, après 2 journées, peine à ouvrir la marque, peine à inscrire le moindre but. Compliqué. Début difficile donc pour Otis Ngoma, le nouveau entraîneur de cette équipe, le nouvel entraîneur qui a remplacé Papi Kiimoto. Donc voilà donc les équipes du Kivu, on va dire, qui savent tenir tête face à des grandes équipes. Le cas de Étoile du Kivu doit interpeller en tout cas toutes les autres équipes avant de descendre à Bukavu, que cette équipe est loin en tout cas de vendre moins cher sa peau. Wait and see, comme disent les Britanniques. On verra bien comment va se comporter cette équipe face à d'autres cadors du championnat tels que le Daring Club Motema Pembe, le FC Saint-Éloi Lupopo, le grand tout-puissant Mazembe Anglebert. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon, on va dire, qui vous a proposé cette deuxième journée de la l'INAFoot, les matchs opposant l'Étoile du Kivu à l'ASV Club et Dauphin Noir au FC Renaissance. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur DMTV et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.